Bonjour à tous et déjà merci d'écouter ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire pour créer un identifiant Apple. Si vous commencez sur iPhone, très vite, il vous faudra un identifiant Apple. Cet identifiant vous permet d'accéder à tous les services que peut vous proposer Apple. Grâce à cet identifiant, vous allez pouvoir télécharger et installer des nouvelles applications, qu'elles soient gratuites ou payantes. Vous allez pouvoir acheter un livre sur l'iBook Store, mais vous allez aussi pouvoir gérer tous les services iCloud, comme par exemple le fait de pouvoir sauvegarder vos contacts en ligne et donc de ne jamais les perdre. Ou encore le fait de pouvoir partager un agenda avec par exemple l'une de vos collègues. Il existe 3 méthodes pour créer un identifiant Apple. Vous pouvez soit passer par les préférences système de votre Mac, par les réglages de votre Mac, soit utiliser votre navigateur Internet favori, aller sur Internet sur le site d'Apple et créer votre identifiant Apple, soit le faire à partir de votre iPhone, à partir de l'application Réglages. C'est cette troisième méthode que nous allons découvrir aujourd'hui ensemble. Pour commencer, ouvrez tout d'abord l'application Réglages sur votre iPhone. Réglages. Réglages. Touchez ensuite Se connecter à l'iPhone. Se connecter à l'iPhone. Configurer iCloud. Annuler. Touchez maintenant Vous n'avez pas d'identifiant Apple ou vous l'avez oublié, bouton. Idem. Apple. Vous n'avez pas d'identifiant Apple ou vous l'avez oublié. Bouton. Deux options s'offrent maintenant à vous. La première, c'est de créer un identifiant Apple. La seconde, c'est de retrouver un identifiant Apple oublié. Je vais donc choisir Créer un identifiant Apple. Vous n'avez pas d'identifiant Apple ou vous l'avez oublié. Créer un identifiant Apple. Bouton. Une fois fait, Apple vous demande maintenant de compléter votre date de naissance. Votre date de naissance sert à déterminer les services à configurer sur cet iPhone. Sélectionnez. Date de naissance, 20/12/18. Date de naissance, 20/12 date de naissance. Votre date de naissance. Date de naissance. Sélectionnez. Date décembre. Sélectionnez. 20. Sélectionnez. Élément du 19. 18. Sélectionnez. Décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Sélectionnez. 2018. 2014, 2013, 2012, 2011, 2003, 1993, 1992, 1991, 1990. Sélectionnez. Juin. 18. Juin. 1990. Sélectionnez. Je suis donc bien né le 18 juin 1990. Je touche donc le bouton suivant qui se situe en haut à droite sur l'écran. Suivant. Bouton. Suivant. Inscrivez maintenant votre nom et votre prénom. Prénom. Champ de texte. Modification en cours. Prénom. Point d'insertion à la fin. B majuscule. V majuscule. I. N. N. V. C. C. E. E. N. N. T. T. Prénom. Champ de texte. Non. Non. Champ de texte. Point d'insertion à la fin. Supprimer. L majuscule. R. E. E. O. O. N. N. R. E. E. Et touchez le bouton suivant. Suivant. Bouton. Suivant. Apple vous demande maintenant d'inscrire une adresse email. Soit vous pouvez utiliser votre adresse email actuelle qui sera donc et votre adresse mail et votre identifiant Apple, ou soit vous pouvez créer une nouvelle adresse mail iCloud qui sera également votre identifiant Apple. Pour cet exemple, je vais choisir d'utiliser mon adresse mail actuelle. Bouton de adresse email. En tête. Votre adresse email actuelle. Bouton. Nouvelle adresse iCloud. Bouton. Votre adresse email actuelle. Bouton. Champ de texte. Modification en cours. nom@exemple.com. Point d'insertion au début. J'inscris donc mon adresse mail. F. F. O.
O, N, F, W, F, G, F, D, A, I, G, R, T, I, O, N, I, D, S, E, point, arroba, G, M, A, I, L, point, C, O, M. Et je touche suivant, toujours en haut à droite sur l'écran. Suivant, bouton, suivant, en cours. Champ de texte sécurisé. Modification en cours, obligatoire. Point d'insertion au début. Je dois maintenant choisir le mot de passe de mon identifiant Apple. Attention, ce mot de passe doit contenir une lettre en majuscule et un chiffre. Il doit être composé d'au moins 8 caractères en tout. Votre mot de passe doit comporter au moins 8 caractères, dont au moins un chiffre, une majuscule et une minuscule. Mon mot de passe inscrit, je touche à nouveau le bouton suivant en haut à droite sur l'écran. Suivant, bouton, suivant, numéro de téléphone. En tête, votre numéro de téléphone servira à valider votre identité à l'aide d'un SMS ou d'un appel téléphonique. Continuer, bouton. Je touche donc continuer. Continuer. Bouton de retour. Je suis ensuite invité à accepter les conditions générales d'utilisation que l'on retrouve dans tous les logiciels. Je touche donc le bouton accepter qui se situe lui tout en bas de l'écran, au-dessus du bouton home. Refuser. Accepter. Bouton. Avertissement. Conditions générales. Je confirme maintenant que j'accepte. J'accepte les conditions générales d'IO. DAIC. Annuler. Accepter. Bouton. En cours. On me demande maintenant de saisir le code de mon iPhone. Ce code me sera demandé lorsque je me connecterai avec cet identifiant Apple sur un nouvel appareil, un autre iPhone, un autre Mac, afin d'être sûr que c'est bien mon identité, que c'est bien moi qui se connecte avec cet identifiant Apple-là. C'est une sécurité, je saisis donc le code de mon iPhone. Une fois fait, l'iPhone me demande de valider l'adresse email fondationic@gmail.com pour que l'identifiant Apple soit tout à fait créé. Validez l'adresse email. Validez votre adresse email fondationnisé@gmail.com pour terminer la configuration de votre identifiant Apple. Vous ne pourrez utiliser iCloud ou l'App Store tant que vous ne l'aurez pas validé. Estompé. J'ai donc reçu un mail qui comprend un code de validation que j'inscris sur mon iPhone. Je viens donc de valider l'adresse email fondationic@gmail.com et voilà mon identifiant Apple créé. Mon identifiant Apple est donc fondationic@gmail.com. C'est grâce à cette adresse mail et au mot de passe que j'ai choisi que je vais pouvoir acheter des applications sur l'App Store, que je vais pouvoir gérer mes services iCloud. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube pour bénéficier d'autres astuces très utiles. À très bientôt pour d'autres conseils technologiques.